Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous présenter la correction du devoir surveillé de semestre 2, première année collège, BIOF. La matière sciences physiques. Exercice 1. Testez vos informations. 1. Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Une diode est une composante électronique qui laisse passer le courant dans un seul sens. Donc c'est vrai. Une DEL s'allume. Si on inverse son sens de branchement, il éteint. Donc c'est vrai. Le sens de rotation d'un moteur change si on inverse ses bornes. C'est vrai. Deuxièmement, on aurait la bonne réponse. Dans un circuit en série, si on diminue la résistance, l'intensité du courant augmente. Dans un circuit en série, quand on change la place de la résistance, l'intensité du courant reste la même. Ne changeons pas. Complétez le tableau suivant. Grandeur physique, intensité du courant, tension électrique, la résistance électrique. Symbole, unité de mesure, symbole de l'unité, appareil de mesure, schéma de l'appareil, type de montage de l'appareil. Donc le symbole de l'intensité de courant, donc I, l'unité de mesure ampère, symbole de l'unité A, majuscule bien sûr, appareil de mesure, c'est un ampère-mètre, schéma de l'appareil, voilà le schéma de l'appareil, donc avec polarité, des bornes plus et moins. Type de montage de l'appareil, donc l'ampère-mètre est monté en série. Dans un circuit électrique, la tension électrique, le symbole U en majuscule, unité de mesure volt, le symbole de l'unité V majuscule, appareil de mesure voltmètre. Voilà le symbole du voltmètre, donc contient la lettre V. Le voltmètre est monté en dérivation dans le circuit ou bien entre les bornes du dipôle. Résistance électrique, donc son symbole est IR. Unité de mesure c'est ohm. Le symbole de l'unité c'est oméga. L'appareil de mesure en mètre. Le type de montage, donc l'ohm-mètre, donc pas de symbole. Le type de montage de l'appareil, donc branché entre les bornes de la résistance. Donc voilà la résistance, un exemple. Voilà la résistance et l'ohm-mètre. Donc voilà l'ohm-mètre. Donc voilà le calibre. On détermine, on sélectionne le calibre convenable pour mesurer la valeur de la résistance. Donc voilà l'unité de la résistance. Donc voilà, ici on a une résistance de valeur 100 ohms. Donc l'ohm-mètre indique à peu près égal 102, 103. Donc il y a une incertitude à considérer.
Quatrièmement, complétez les égalités suivantes. 100 mA égale 1 sur 1000 fois 100 égale, donc ici égale 1000 ou bien 100 sur 1000, 100 sur 1000 égale 0,1. Donc 100 divisé par 1000 égale 0,1 ampère. 0,009 volts. On va multiplier par 1000 pour transformer le volt en millivolts. Donc on obtient 9 millivolts. 0,25 méga ohm égale 0,25 fois 10 à la puissance 6 ohms. Donc on obtient 250 000 ohms. L'exercice 2. Appliquez vos informations. On considère le montage électrique schématisé à côté. Donc voilà le montage qui contient une pile à courant continu, plus, moins, une diode et la lampe. Donc représenter sur le schéma le sens conventionnel du courant électrique dans le circuit. Donc le courant électrique sort de la borne plus à l'extérieur de la pile et entre de la borne moins. La lampe brille-t-il? Justifiez votre réponse. Dans ce cas, la diode est branchée dans le sens passant, alors la lampe brille. Troisièmement, on inverse les connexions des bornes du pile dans le circuit sans toucher aux autres dipôles du circuit. La lame brille-t-il dans ce cas? Justifiez votre réponse. Alors, si on inverse les bornes de la pile, la diode devient c'est un dipôle bloquant, c'est-à-dire il est branché dans le sens bloquant, c'est-à-dire il ne laisse pas passer le passage courant dans le circuit. Deuxièmement, donner la valeur affichée par le voltmètre en V et en millivolts et la valeur affichée par l'ampèremètre en ampères et en milliampères. Donc voilà le voltmètre. Donc indique, l'aiguille indique ou bien se stabilise devant la gradation numéro 39. Alors on écrit U égale N fois C sur N. Donc 39 N, le nombre de divisions de indiqué par l'aiguille. 39 fois 6 volts, voilà le calibre. Et N, c'est le nombre total de divisions du cadran, 50. On trouve que la tension, ça sera égale 4,68 volts. En millivolts, on divise ou bien on multiplie par 1000. Donc U égale 4680 millivolts.
Donc on passe au ampère-mètre. Donc I égale N fois C sur 1 grand N. Donc l'aiguille indique ou bien se stabilise sur la gradation 15. Donc I est égal à N fois C sur N. 15 fois 30 ou bien fois 3000 milliampères. Voilà le calibre sur grand N égale 30. Donc l'intensité, ce sera égal 1500 ou bien 150 milliampères égale 0,150 ampères. Déterminer les valeurs des résistances du conducteur ohmique suivant. Voilà, donc on détermine les valeurs de ces résistances selon le code des couleurs des résistances. Alors la première couleur indique le premier chiffre, la deuxième couleur indique le deuxième chiffre et la troisième couleur indique le nombre des zéros que l'on va rajouter, ou bien 10 à la puissance ce nombre. Exemple, le marron correspond au nombre 1, le vert correspond au nombre 5 et noir correspond au nombre 0. Donc 10 à la puissance 0 c'est 1. On va trouver que R égale à 15. Donc c'est la valeur de cette résistance. I est égal à R égale à 15 ohms. La deuxième résistance, donc on trouve que la première couleur c'est le rouge, donc le rouge correspond au nombre 2, le bleu correspond au nombre 6 et le jaune correspond au nombre 4. Donc R égale 26 8 à la puissance 4 ohms, c'est-à-dire 260 000 ohms, c'est-à-dire 260 kilo ohms. Troisième résistance. Donc voilà, troisième résistance. La première couleur c'est le noir, donc 0. Le marron c'est 1 et le marron c'est 10 à la puissance 1, donc on trouve que R égale à 10 ohms. Troisième exercice, donc compléter le tableau du code du couleur. Donc voilà le tableau du code de couleur. Donc la couleur, la valeur noir c'est 0, le marron 1, rouge 2, l'orange 3, jaune 4, le vert 5, bleu 6, le violet 7, gris 8, blanc 9. Donnez la valeur de la résistance mesurée par le multimètre qui affiche 4,4 ou bien 4,42 sur son écran. Donc, sachant que le calibre utilisé est 20 méga ohms. Donc, selon le calibre utilisé, donc R est aussi en méga ohm, c'est-à-dire R égale 4,4 ou bien 4,42 méga ohm.
c'est-à-dire 4,42 fois 10 à la puissance 6 ohms. Représenter les 4 couleurs des anneaux de ce conducteur ohmique, sachant que la résistance IR égale 4 ou bien 47 kΩ plus ou moins 10%. Donc R égale 47 kΩ plus ou moins 10%, égale 47 10 à la puissance 3 ohms plus ou moins 10%. Alors, selon le code du couleur, donc 4 correspond jaune, donc la première couleur c'est le jaune, le deuxième chiffre c'est 7, donc violet, la deuxième couleur c'est le violet, et la troisième couleur, c'est-à-dire correspond à 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 3 correspond l'orange. Donc ça c'est l'orange. Et la quatrième couleur, c'est la précision, plus ou moins 10%. Donc plus ou moins 10%, c'est pour l'argenté, donc pour une couleur argentée, et 5% pour doré. Alors, la bande 4, c'est l'argenté. Et voilà la fin de ce devoir. Et merci pour votre attention.